Il y a 4 mois, j'étais dans une prison dorée, entouré de femmes intelligentes, sexy, attractives, et pourtant je ne ressentais aucun désir sexuel envers elles. Ça t'est déjà arrivé? Peut-être. Si c'est le cas, accroche-toi, parce que dans cette vidéo, on va explorer pourquoi, et on va se demander comment reprendre le contrôle sur ton désir sexuel. Et on va parler d'une technique millénaire, peu connue. Salut, moi c'est Pierre et j'ai pour mission d'éveiller ta puissance sexuelle. Parce que je suis sûr qu'au fond de toi se cache un homme présent, un homme vibrant et un homme puissant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer le sujet du manque de désir, du manque de libido. Et comment est-ce qu'il nous affecte, pourquoi est-ce qu'il nous affecte et surtout, comment s'en délivrer. Alors, il ne s'agit pas de te dire que tu devrais être en rut 24 heures sur 24. Je trouve que dans notre monde, on nous incite à être hyper sexuel et du coup on culpabilise pas mal ceux qui manquent d'appétit sexuel. Par contre, si c'est ton cas et que ça traîne depuis des mois, voire des années, on va parler de certaines causes possibles de ton manque de libido sous le prisme de ton plaisir solitaire sexuel. Et on va parler d'une pratique millénaire méprisée par plus de 99% des hommes et pourtant qui peut clairement t'aider à reconstruire ta libido dès ce soir. Alors, l'expérience subjective de désir sexuel, de libido, c'est quelque chose qui est souvent associé à une hormone en particulier, la testostérone. Et donc du coup, la question pour beaucoup d'hommes, c'est comment est-ce qu'on augmente sa testostérone? Et on pourrait parler de l'impact qu'a l'exercice physique, qu'a le sommeil, qu'a ta nutrition, ou le fait de t'exposer à la lumière naturelle en dehors, etc., etc. Mais on va pas parler de ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler plutôt de l'aspect sexuel et plutôt de la pratique de ta masturbation. À mon avis, il y a à peu près deux grands extrêmes quand il s'agit de la masturbation. Il y a ce que j'appelle les éjaculateurs trop fréquents et les éjaculateurs trop peu fréquents. D'abord le premier. Ça t'est certainement déjà arrivé ou peut-être que c'est ton cas. En tout cas, moi, ça a été mon cas pendant très longtemps, de rentrer dans une routine où finalement tu te masturbes tous les soirs. Ça devient automatique, très régulièrement devant un porno, juste pour finir la journée, peut-être parce que ça a été ennuyeux, peut-être parce que tu cherches une dose de plaisir finale avant d'aller te coucher. Et finalement, en fait, ce qu'on recherche dans ça, c'est un plaisir qui est rapide, qui est simple. Et je suis pas là pour jeter la pierre. Encore une fois, moi je l'ai fait. Je veux juste simplement discuter des conséquences. Parce qu'il y en a. Tu vois, notre corps, il est magnifique. Mais c'est un grand flemmard. Et entre un plaisir gratuit, immédiat, facile, et un plaisir qui naît d'une séduction lente, périlleuse, dont le résultat n'est pas garanti, qu'est-ce que tu penses qu'il va choisir par défaut? Et ouais, c'est Claire Albert. Donc ça veut dire que si t'es pas attentif, tu peux vite te retrouver dans une spirale qui t'entraîne dans une routine très peu saine pour toi. Je discutais la semaine dernière avec un ami qui me disait « Ouais, moi je le sens pas avec les filles en ce moment, je me sens pas vraiment attiré. » Et je lui dis « Combien de fois est-ce que tu te masturbes par semaine ?» Et il me répond « Bon, 7. » Je fais « 7 ?» Il fait « Ouais, peut-être plus. » Et ce mec-là, il a réalisé que c'était peut-être un petit peu trop. Donc je t'invite à essayer de te demander si c'est ton cas et comment est-ce que tu peux corriger le tir. Et il y a l'autre extrême, celui des hommes qui ne se masturbent pas assez. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas l'envie, et du coup, tu vois le cercle vicieux, parce que tout simplement, on a d'autres choses à faire. Et donc, c'est très important d'accorder une place à la sexualité. Si tu la travailles pas, elle viendra pas d'elle-même. Qu'est-ce que je dis quand je parle de travailler sa sexualité? Il ne s'agit pas d'effectuer des devoirs, bien sûr. Il s'agit juste de se permettre d'être un être plus sexuel. Typiquement, quand tu as une pensée sexuelle qui t'arrive, eh bien peut-être essayer de la suivre, de voir où est-ce qu'elle te mène. Mais aussi d'accorder du temps dans ton planning pour te masturber. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater avec des hommes que j'accompagne. Énormément d'entre eux ne s'accordaient pas assez de temps juste à soi pour s'explorer sexuellement. Mais pas trop, parce que tu ne veux pas tomber dans le premier travers de trop se masturber. Alors qu'est-ce que je te recommande de faire à la place? Eh bien, de pratiquer quelque chose qui s'enseigne depuis des millénaires dans la médecine
taoïste. Depuis des milliers d'années, bien avant que le mot phallus n'apparaisse à Rome, des moines taoïstes s'entraînaient et entraînaient les seigneurs les plus hauts dans la noblesse chinoise à l'art amoureux. Pour eux, l'énergie sexuelle, c'était quelque chose non seulement de vital, mais à cultiver constamment. Et donc, ils leur enseignaient à bien faire l'amour. Et ils mettaient un accent tout particulier sur la conservation de l'énergie sexuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire conserver l'énergie sexuelle? Eh bien, ils pensaient notamment que les femmes, les geishas, c'était des êtres quasiment maléfiques, certaines fois, où elles voulaient te dérober ton énergie sexuelle lorsque tu éjaculais. Et donc, une grande partie de leur focus était portée sur l'art de retenir sa semence. Et c'est exactement ce que je te recommande aujourd'hui, c'est de pratiquer à retenir ta semence. Alors, bien sûr, de le pratiquer dans le contexte d'une masturbation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'arrêtes avant l'orgasme. Alors, ça paraît très simple dit comme ça. Une masturbation sans l'orgasme. Quel avantage est-ce que ça peut bien avoir en dehors du fait de t'infliger cette frustration-là? À mon avis, cette pratique a été enseignée et cultivée depuis des millénaires, c'est qu'elle en a plus d'un. Alors à quoi bon? À quoi bon souffrir? À quoi bon jouer les martyrs et ne pas aller jusqu'au bout de l'orgasme? Le premier bénéfice qui me semble extrêmement important, c'est justement la cultivation de cette énergie sexuelle. Comme j'ai dit précédemment, l'appétit sexuel vient en mangeant. Si tu es constamment en train d'augmenter ton plaisir, mais ne pas y céder à la fin, eh bien tu crées une petite tension. Une tension qui va faire qu'à la fin, ton corps, il en aura besoin, il en aura envie. Il va être plus intéressé par le sujet de la sexualité. Personnellement, moi, c'est ce qui m'a tiré de ce piège de ne pas en avoir envie, ne pas faire l'amour, du coup ne pas en avoir envie, ne pas faire l'amour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y a un deuxième avantage qui est franchement bénéfique. C'est de te reprogrammer sexuellement. Ça a l'air de rien, mais pratiquer la rétention de ta semence, petit à petit, ça t'apprend une chose très importante. Ça t'apprend finalement d'apprécier les signaux faibles dans ton corps. Nous les hommes, par notre constitution biologique, on est happés par une source de plaisir vraiment réduite. La source de plaisir qui se trouve quasiment au bout de notre gland. Et pourtant, dans la sexualité, il y a toute une myriade d'autres sensations, d'autres expériences sensuelles de plaisir dont tu peux faire l'expérience. Seulement, quand tu es focalisé sur l'orgasme, eh bien, tu es focalisé sur ce plaisir très intense, mais qui cache toutes les autres formes de plaisir, tel un soleil qui cache la lumière ambiante. C'est vraiment passionnant comment ça marche. C'est quasiment ennuyer ton corps à un point tel qu'il va mettre l'accent sur d'autres choses pour éveiller sa curiosité. C'est un super exercice. Et le dernier point dont j'aimerais te parler, c'est l'impact que ça a sur ta fierté. Parce que, qu'on ne se le cache pas, retenir sa semence, finalement, c'est aller à l'encontre de millions, voire milliards d'années d'évolution biologique. C'est quelque chose de dur. Et c'est pas pour rien que plus de 99% des hommes éjaculent à chaque fois qu'ils se masturbent. C'est quelque chose qui demande de la discipline. C'est quelque chose qui demande de la volonté. Et ça, pratiquer ça encore et encore, eh ben, ça amène de la discipline et de la volonté dans d'autres domaines de ta vie. Et j'adore cette idée qu'un des pans de la sagesse, c'est de savoir renoncer à une gratification immédiate au vu d'une satisfaction au long terme. Finalement, dans les moments où on dit « minute papillon », réfléchissons à nos actions, nous élevons notre balcon. Voilà, j'espère que le sujet t'a plu. Évidemment, autour de la libido, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais je voulais, à travers ça, t'introduire cette forme de masturbation que je trouve extrêmement bénéfique pour tout homme. Si tu ne sais pas encore, j'ai ouvert un canal Telegram dans lequel je te partage plein de conseils en direct, dans lequel je peux vous faire des sondages, parler avec vous de façon beaucoup plus intime que sur cette chaîne YouTube. Donc, je t'ai mis le lien en description, tu peux le trouver. Si tu as vraiment le temps, tu peux mettre un like. Commente aussi en dessous de cette vidéo pour me dire si toi aussi tu as été impacté par un manque de désir sexuel. Ça arrive, à mon avis, à tout homme et c'est important qu'on se dise que c'est normal. C'est des étapes cycliques qui peuvent arriver dans la vie d'un homme. Voilà, je te souhaite bonne semaine et à la semaine prochaine pour encore plus de puissance, présence et vibrance. Et ciao!